Bonjour, bonjour la famille, bon après-midi. J'espère que tout le monde se porte bien. De mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Linta Itam Papua. Le produit pour allonger et grossir le mythe. Ok? Un produit originaire de Papua. C'est-à-dire les Papouas là. Papua. Papua de l'Indonésie, Papouasie, Nouvelle-Guinée, c'est le même peuple. Donc voilà les produits, voilà un produit naturel qui vient de la forêt. Voilà, ils sont spécialistes dans ça. Voilà la photo même du mbit. Oui, c'est un produit certifié. Un produit certifié. C'est vendu un peu partout dans les grands espaces en Indonésie. Donc voilà, donc il y a le produit. Donc je réponds au même numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà. Mes chers frères et sœurs. Donc voilà, la richesse sans compétence ne sert à rien. Donc c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. La richesse sans compétence ne sert à rien. Ah oui. Voilà. La richesse sans compétence ne sert à rien. En Afrique, on est riche, mais c'est les autres qui en profitent. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous avons les dirigeants qui sont des incompétents. Nous avons les dirigeants qui sont à la solde du maître colon. Mais oui, nous avons des dirigeants qui sont à la solde du maître colon. Et voilà pourquoi on peine à avancer dans notre pays. Voilà pourquoi notre pays va mal. Parce que nous sommes dans des pays qui sont tellement riches, mais on est pauvre. Il y a certains langages souvent quand j'écoute au Cameroun, j'ai ri moi seulement. Que la région de telle est la plus petite du Cameroun. Et puis quoi? Singapour c'est 735 km². Pas 737 000. Hein. Pas 735 000. 735 km² Singapour. Mais ils sont riches que le Cameroun, peut-être même 100 fois. En fait, ils sont riches, donc ils peuvent organiser la réunion comme d'habitude là. C'est-à-dire Singapour, Afrique, comme souvent on a l'habitude de faire. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit, bien sûr. Donc on peut dire que la richesse n'est pas la quantité de choses que tu possèdes. Non. C'est la capacité de développer ce que tu possèdes et en faire bon usage. C'est ça la richesse. Voilà pourquoi il y a des gens qui laissent tout pour aller mourir ailleurs. Nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Nous sommes les plus nombreux à mourir en Méditerranée. À mourir au désert. Alors qu'on a tout chez nous. Donc ça veut dire que si tu n'as pas la capacité de développer, d'utiliser ce que tu as, tu es un pauvre. Tu es un pauvre. Mais oui, tu es un pauvre. C'est un peu comme tu vas voir un gars qui passe son temps à dire que ma famille, mes frères sont... Ma chérie, évite les hommes qui te draguent en mettant les familles devant. Non. Tu peux découvrir par la suite que non, comme tu vois là, le gars, si là, ses parents sont bien, voilà, ses frères sont bien, ses soeurs sont bien, lui, ça se comprend. Mais s'il a souvent l'habitude de mettre ses frères, ses soeurs en avance, ses parents en avance, il doute de lui. Il doute de lui, c'est un feignant. Non, c'est un feignant, il doute de lui. Ouais, crois-moi, il doute de lui. Parce qu'un homme normal se met en... Un homme normal, c'est qu'il compte d'abord sur lui. Il compte d'abord sur lui. Avant d'attendre l'aide un jour de ses frères ou bien de ses soeurs. Oui, il compte d'abord sur lui. Mais si tu as un copain ou bien un homme qui veut t'épouser et qui passe son temps à parler rien que de ses frères, de ses soeurs, de ses parents, ne t'engage pas dans ce genre de relation-là. C'est clair. Donc, c'est un peu comme nous Africains, on passe le temps à dire, nous avons le sous, on est riche. Mais oui, mais tant qu'on ne se développe pas, ça va où? Regardez le Congo. Regardez le Congo. Hein? L'une des réserves, l'une des réserves que le monde entier n'a jamais connues. Mais oui,
regardez. Le Cameroun, le sous-sol est riche. Tous les pays là, à l'époque, on nous parlait des pays riches, comme le Niger, tout et tout. C'est là où tu comprends que non. La richesse est un état d'esprit. Accepter que les mêmes personnes te volent tous les jours, ça veut dire que tu es pauvre. Non, tu es pauvre. Accepter que les mêmes personnes te volent tous les jours. Accepter qu'on emploie les mêmes manières pour t'arnaquer tous les jours. Soit tu es complice, soit tu es pauvre. Mais oui, il faut apprendre à te défendre. Tu dois avoir peur jusqu'à quand? J'ai toujours dit, l'homme courageux est d'abord celui-là qui a peur. Jusqu'à ce que quand il en a marre, il dit, bon, enough is enough, c'est clair. Voilà, les gens ne comprennent pas quand on dit que non, Paul Biya, non, Paul Biya va partir. Pourquoi? Parce que enough is enough, on n'a plus peur de lui. Paul Biya de 90 n'est pas Paul Biya de 2000. Paul Biya de 2000 n'est pas Paul Biya de 2010. Paul Biya de 2010 n'est pas Paul Biya de 2020 ou bien de 2005, de 2025. C'est dépassé, c'est révolu. On n'a plus peur de toi. Puisque la majorité de ceux qui disent que je ne cherche pas les problèmes là finissent par partir. Mais oui, ceux-là qui disent qu'ils ne veulent pas faire la politique, les enfants sont au chômage. Hein. Mais oui, pendant ce temps, peut-être ceux qui sont engagés en politique, les enfants travaillent. Donc la vie, tu as choisi. Je dis, tu as choisi. Soit tu meurs pauvre, soit tu parles pour avoir ta part, pour avoir ta place. C'est à toi de décider. Je dis même que c'est à toi de décider, mon frère, ma soeur. À toi de décider. Regardez, voilà les pays. Même dans les highways partout, même dans la ville, les highways. C'est-à-dire que ce n'est pas les tolls, ce n'est pas les affaires qu'on dit que tu es en train de faire un voyage Douala-Mbanga. Non. Tu n'es pas en train de faire un voyage Douala-Mbanga, non. Tu es dans la ville. Tu es dans la ville. Oui, tu es dans la ville. C'est-à-dire que tu es dans la ville pendant ce temps. Ndoko, tu veux finir avec nous. Ah oui, Ndoko, tous les jours. Voilà un toujours, il n'a pas sa carte. Voilà un qui n'a pas sa carte. Il n'a pas sa carte. Moi, ça m'arrive parfois. Tu oublies de charger la carte. Et moi, surtout moi alors, c'est mon habitude. Ah, c'est bon. Surtout moi, c'est mon habitude. J'ai souvent les cartes que je n'arrive pas à charger avec mon téléphone. Là, c'est un gros problème. Ah oui. Donc, voilà le problème du Cameroun. Qu'on a le sous-sol qui est riche. Oh, il y a même certaines personnes qui disent que non, le pays doit changer. Et chacun entrera dans ses droits. Oui, on doit rétablir chacun dans ses droits. C'est clair. On doit rétablir chacun dans ses droits. Voilà. Le pays doit changer. Voilà, tous les parcelles de terre, que pendant l'époque coloniale, on a divisé, mettre un peu partout là, dans le sud-ouest, dans le littoral, les parcelles de terre là, hein, de l'ouest là, on va rétablir tout ça. Voilà, c'est un pays qui a refait beaucoup de choses. Ça a refait. On doit se regarder dans les yeux. Parce qu'on voit des gens qui sont en train de dire souvent que non, la région de l'ouest est la plus petite du Cameroun. Ah bon, hein? Ah bon? Donc vous croyez ce qu'on peut vous dire là? Voilà. Donc ce n'est même pas ça le débat. Le débat c'est la richesse. La richesse du sous-sol là. Ça n'a aucune valeur si vous n'avez rien dans la tête. Si on n'a rien dans la tête, ça n'a aucune valeur. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Singapour c'est 700, mais c'est 735 km², pas 700 000. Pas 10 000. Pas 10 000. Pas 1000. C'est 700. 735 km². Oui. Mais on est là, on a les bas 100 000 km². On a les bas 375 km². On a les 375 000 km². Voilà. Et les gens vont vous dire que non, on a occupé le terrain. Non, on appelle ça le désordre urbain. Ce qu'on vit dans notre pays, là, on appelle ça le désordre urbain. Toutes les populations du Cameroun, là, peuvent vivre dans 2 villes, en réalité. Mais oui, Singapour qui n'est que 700 km², là,
Ils sont presque 8 millions d'habitants. Il y a 8 millions de Singapouriens. Sans compter les étrangers qui vivent là-bas. En tant qu'un carrefour du monde, il n'y a pas une rue que tu verras à Singapour là. Qu'il n'y a pas au moins 10 000 personnes. C'est-à-dire que 10 000 personnes, peut-être sur les peut-être chaque 500 mètres. Ou bien chaque 1 kilomètre. Mais oui, j'ai dit même que Singapour, tu ne verras pas un boulevard ou bien une rue de 1 kilomètre et plus sans voir au moins une foule de 10 000 personnes. Mais oui, et c'est bien organisé. Ils ont même les forêts dans Singapour. Ils ont même les réserves dans Singapour. Un pays qui n'a qu'une seule ville. Hein. Singapour n'est qu'une seule ville. Mais ils ont tellement urbanisé les petites villes là avec jalousie. Ils ont classé tout. Singapour est comme la maquette. On a pris tout, on a déposé, on dépose. On dit que c'est ici là. Voilà le manège, voilà les endroits de divertissement. Donc voilà, ici là c'est la forêt, on ne touche pas. C'est la réserve, on ne touche pas. Tout est classé. Mais oui, mes chers frères et sœurs. Donc c'est pour dire que, arrêtons de dire que nous avons les grands espaces. S'il n'y a pas de personnes qui doivent utiliser ça, ça ne sert à rien. Si tu ne peux pas en faire bon usage, ça ne sert à rien. Voilà. Et même dans nos familles, arrêtons de nous tuer. Go, le père est mort, il a laissé 1000 hectares. Il est mort, il a laissé combien? Mon père est mort, il a laissé 1000 mètres carrés. Et puis quoi? Si tu n'as rien dans ta tête, ça n'aura pas de valeur. Ça n'aura pas de valeur. C'est quand tu viens en Asie que tu vois la vérité. Que pourquoi on se tue même pour les terrains? Pourquoi se tuer? Pourquoi tuer ton frère pour la terre? Mais oui, 1000 mètres carrés c'est beaucoup. Ici là, tu vois un PME là, il laisse ses 300 mètres carrés. Il a peut-être ses 2 enfants. Il divise ça en 2. Mais oui, il part à la banque, il prend le crédit. Chacun monte ses R plus 4. Il met les locataires. Lui-même il est là en bas. Mais c'est clair. Il est là en bas. Ou bien peut-être le père en mourant, il a conçu ailleurs. Lui-même là, c'est son héritage là-bas. C'est comme ça. Mais chez nous, on se tue pour 1000 mètres carrés. Et parfois même pour dilapider. C'est ça la gravité de la chose. Alors, tu tues ton frère, hein, le père est mort pour 2 hectares. Au lieu, le père est mort, il vous a laissé 2 hectares. Au lieu de vous concentrer pour immatriculer le terrain, avoir le titre foncier, vous vous bagarrez. Vous bagarrez. Vous oubliez que tant que ce n'est même pas titré, ça ne vous appartient même pas. Mais oui. Et tu vas vendre ça au prix le plus offrant. Tu vas dilapider. Tant que le père est mort, il vous a laissé 10 hectares. Entendez-vous? Si la maman est là, on titre à son nom. Ou bien, voilà, on titre le nom d'une personne avec le protocole d'accord. Oui, bien sûr. Il y a un protocole d'accord. Quand vous voyez dans certains villages, là, tout ça, le terrain est titré au nom d'une personne et avec les notables. Il faut plusieurs signatures. Voilà. Donc ça veut dire que le jour de la vente, ok, je prends un exemple. Quand j'ai acheté un terrain là, à Sa Majesté Din, le roi d'Edo là, le chef du ministre Laurent Esso. J'ai un terrain que j'ai acheté chez lui. Et quand j'ai acheté ça, il y a eu 2 notaires qui ont signé. Il y a eu 2 notaires. Voilà, celui que vous avez vu dans la vidéo avec Maître Ngamo là. Maître Ngamo, notre frère, l'événementiel qui vient en France là. Donc voilà. Donc, la vie, quel que soit ce que tu possèdes, il faut en faire bon usage. Il ne sert à rien de souhaiter que ton frère meure pour prendre cela, faire ta part avec. C'est le mot de tête, tu le feras. D'abord, tout ce que tu as pris d'une manière ou d'une autre, de la mauvaise des manières, surtout à tes frères, tu ne feras pas bon usage. On ne pille pas ses frères. On ne pille pas ses frères. Non, on ne les pille pas, en fait. On ne les pille pas. On ne pille pas ses frères. Tout c'est l'entente. Entendez-vous avant que maintenant le frère dit que je ne veux rien comprendre. Là maintenant il cherche les problèmes. Tu vois un peu. Entendez-vous. Voilà.
Avant que maintenant ça ne marche pas. Là, il cherche les problèmes. Donc tu vois un peu. Voilà. Mais il ne sert à rien de vouloir s'accaparer de certaines choses pour dilapider. Non. Mais il y a aussi les familles sorcières où quelque chose est là abandonné. L'un des frères ou bien l'une des sœurs vient prendre et aménage et donne de la valeur. Tout le monde sort avec les gros yeux. Ça, on appelle ça de la sorcellerie. Et quand tu sors les gros yeux, tes intentions c'est quoi? C'est de dilapider. Tu ne feras rien avec. C'est clair, tu ne feras rien avec. Et je parle parce que j'ai l'expérience là. C'est vrai, tu ne feras rien avec. Comme moi, je fais partie de ces familles-là. En Bangala, mon grand-père avait au moins 10 hectares au quartier. Et que mon grand-père avait au moins 10 hectares au quartier. Je vous jure qu'il n'y a même plus demi-hectare. Et comme information, je vous jure que s'il vous plaît, personne n'a encore conçu là-bas. Wallah talaï. Personne n'a encore conçu là-bas. Et on n'a rien fait de cet argent. Vous voyez, quand on vous dit que parfois, là, faites attention. Quand un parent dit qu'on ne vend pas ça, quelqu'un qui n'a pas pu vendre sa propre chose, hein, et il vous laisse avec, faites attention. De faire le contraire, ok? De faire le contraire de ce qu'il a toujours voulu. De faire le contraire de sa volonté. Méfions-nous. Avec le temps, tu comprends que non, on dit que la sorcellerie, non, la sorcellerie existe. Mais oui, la sorcellerie existe. Ouais. La nature a des règles. Et que si tu outrepasses ça, tu vas voir, ça va te frapper. Non, c'est clair. La nature a les règles. Et si tu outrepasses les règles là, tu vas voir. À l'instant T, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, mais ça va te frapper. Ça va te frapper. C'est clair. Je me pose la question. Comment 10 hectares, on n'a pas conçu là-bas? On a tout vendu. Comment? Comment? Parce que le grand-père avait dit que vous ne vendez pas ça. Il avait dit à ses enfants. Mon père, lui, n'a pas vendu. Hein. Je me retrouve dans une affaire que moi, je suis obligé d'aller signer pour qu'on donne ma part. Parce que voilà 2 de mes oncles qui décident de commencer à vendre après la mort de mon père. Maintenant, je me plains chez l'héritier qui était un homme noble qui ne regardait pas les choses de son père. Mais c'est aussi une erreur. C'est aussi une erreur. Il y a les héritiers là qui disent parfois là que non, je ne regarde pas les choses du père. Oui, tu as ta part. Mais si tu ne protèges pas les biens que ton père t'a laissés, c'est que tu es complice. C'est que tu n'as aucun respect pour lui. C'est une erreur que certains héritiers font. Non, je ne regarde pas les choses de mon père. Mais tu vois les choses de tes parents être dilapidées. Alors que tu as la force. Ton père ne t'a pas choisi pour rien. Le père ne t'a pas choisi pour rien. Comme son représentant, comme son héritier. Peut-être tu as tes moyens. Mais tu dois protéger les choses de ton père. Comment accepter qu'on dilapide les biens de ton père alors que c'est toi qui es son représentant? Mais c'est clair. Il y a la loi du karma. Ça veut dire que tu as failli à ton devoir. Tu as failli à ton devoir. Tu as failli. Mais oui. Tu as failli à ton devoir. Ou il faut renoncer. Que vraiment ce que mon père m'a confié là, moi je refuse. Oui, il y a les héritiers qui renoncent. Mais qui renoncent. Parce que l'héritage n'est pas seulement d'accepter. Hein? Et que ses frères dilapident, non. L'héritage c'est aussi. C'est-à-dire que l'héritier c'est aussi protéger l'héritage du père. Sinon tu as failli à ton devoir. Mon frère oncle lui ne regardait pas. Il avait dit que ça ne m'intéresse pas. Comme les 2 autres oncles vendaient, je suis allé le voir, il m'a dit, va chercher le client, tu viens ici à Yaoundé, je vais signer. Va, tu trouves le client. Comme vous êtes en Banga là-bas, là. Va, tu trouves le client. Comme ils ont là vendu 2 lots, non? Ils ne t'ont rien donné, ok. Tu es l'enfant de mon frère. Ça veut dire que la loi dit que tu as ta part sur les biens de ton grand-père. Donc vous, c'est-à-dire tes frères et toi et ta mère, en réalité, il m'a dit que c'est ta mère qui doit même parler. Oui, c'est ta mère qui doit venir réclamer pour vous parce que vous êtes encore mineur. J'étais mineur, hein, j'étais mineur. Et comme je n'ai que les grandes soeurs, bon, voilà. Donc c'est moi qui étais devant. Je suis parti chercher un client, il a signé. Voilà, il a fait la barre, et que voici le vrai même, voici celui même qui doit signer. Voilà, c'est lui l'héritier. Mais oui, maintenant quand je passe à la vitesse supérieure comme ça, là, je suis petit. Hein. Le monsieur me verse c'est 600 000.
On m'avait donné à ma mère. On partage. Mais oui. Maintenant, mes oncles maintenant me disent que bon, comme tu allais voir l'oncle, faisons nos choses ici en Banga. Il faut le laisser là-bas, lui il a son argent. Comme ça, me retrouver dans une affaire, moi-même, constamment je signe. Constamment je signe. Vous voyez, constamment je signe. Ah oui, quand vous dites que mon grand-père est tout pour moi, c'est parce que ça va son argent que j'ai voyagé. Mais oui, ça va son argent que j'ai voyagé pour la première fois. Ouais, pour la première fois. On vend un terrain là et puis, comme ça, l'intention de voyager entre dans ma tête. Je me tourne là comme ça, j'ai un 200 000. Oui, j'ai un 200 000. Comme ça, je ne choisissais pas avec. Ah oui. Comme ça, je ne choisissais pas avec. Donc, comme pour dire, on ne fait rien là du terrain parfois, c'est vrai. Tu peux vendre quand peut-être tu as une idée. Voilà. Tu veux réaliser quelque chose de très important. Et toi, tout doit être dans le respect de l'art. Voilà. Au lieu de se battre à titrer les 10 hectares, on se bat pour vendre. On se bat pour éliminer quelqu'un d'autre. Si tu élimines tous tes frères, qui va protéger les biens là? Parfois on te laisse en paix parce qu'on a vu les yeux de tes frères et de tes soeurs. Mais si tu sautes que la mort les arrive, mais on oublie quelque chose. Hein? Quand nous sommes de la même famille, les pensées ont même les impacts dans notre vie. Oui, c'est ton frère. C'est ton frère parce que vous avez un lien de sang. Mais oui, fais attention. Fais attention. Parfois, Dieu accomplit ta volonté pour te montrer ce qui va arriver. Et que rien ne doit changer. Et que tu vas tout continuer à souffrir. Et plus pire même, comme tu veux la chute de ton frère, comme tu veux voir ton frère 2 mètres sous terre. Parfois, Dieu accomplit ta volonté. Et pour te dire que rien ne changera pas, tu vas tout que souffrir. Oui, oui, oui. Parce que tu détestes ton frère, tu détestes ta soeur. On te pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Que ce qui arrive à Paul Biala, que ça vous serve de leçon. Voilà le grand frère de ça là-bas. Dans mandat, on janga dem nan tout. C'est lui one janga girl, il don't turn à bord. Ali on janga we na girl, don't turn à télé. On vous dit rien. On vous dit que les garçons, et regardez bien, Dieu choisit les coupables. Ceux-là qui ont le lien avec lui. Mais oui, faites attention. Hein. Faites attention. Frambia peut non, parfois la Frambia en tant qu'orphelin, peut-être quelque part, qu'est l'enfant d'une innocente dans le passé, que ce qui est arrivé était ainsi arrivé comme ça là. Dieu le préserve hein, de certaines choses. Oui, il faut faire attention. Dieu préserve les innocents. Je parle en parabole, celui qui comprend. Oui, oui. Mais les enfants du complice, non. Vous êtes considérés tous comme les coupables. Dieu vous frappe. Ouh, la foudre du Seigneur, ça ne rate pas. D'abord, Dieu... Allez, hein. Ouais, il y a les innocents, non? Tu dis que tu vas utiliser la patrouille, le cafouillage pour faire du mal à un innocent. Tu mens. Tu mens. Détrompe-toi. Voilà. Dieu touche que les vrais coupables. Voilà. Il est rang bout, il est rang zing. Tu vois, qu'est-ce qui arrive à la seule fille ici, là? La seule fille. Voilà. Non, faut pas, non. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas souhaiter le mal aux autres. C'est clair, tu ne peux pas souhaiter le mal. Eux-mêmes, c'était les enfants Ngeme. Que la reine a eu longtemps d'épouser le président de la République, c'est tout. Mais oui, le monsieur là qui mate le peuple, qui fait souffrir le peuple. C'est clair. Eux-mêmes là, ils sortent du Ngeme. Hier là, ils étaient Ngeme comme toi. C'est que bon, longtemps a fait, ils sont tombés sur le jackpot. L'air est tombé sur le jackpot. Ben oui, c'est vrai. Eux-mêmes, c'était les Mounangé, mais man. Waouh! Mais longtemps a fait, la nature a fait. Voilà, la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Donc, you have to be careful, la famille. Donc, voilà, ne te contente pas des biens que tu as. Tu dis que tu es riche, non. Il faut en faire bon usage. Voilà, sinon, ça va devenir comme un... Même la fleur vous voyez un peu quand une fleur fanée, ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de valeur. Ça perd son éclat. Vous voyez souvent les vieilles bâtisses là dans les villes. Voilà. Voilà. Tout récemment ici, on a détruit tout un immeuble parce que voilà, c'était devenu un immeuble fantôme. Bah oui. Ah, ça n'a plus de valeur en fait. Ça n'a plus de valeur. Donc, we have to be careful. Arrêtons de nous contenter du fait que on possède beaucoup de choses. Non. Si les enfants ne peuvent pas en profiter, ça ne sert à rien. Voilà. Si toi tu peux en profiter, ça ne sert à rien. Tu vois un peu, ça ne sert à rien. Et tel est le Cameroun. Voilà, tel est le Cameroun.
concentrons-nous pour qu'on impose aux futurs dirigeants du Cameroun une ligne à tenir, une ligne à suivre. La méritocratie. Et non, trop c'est trop. Regardez notre pays, regardez les poubelles partout. Regardez les poubelles partout. Chacun va lire là en fait. Chacun va lire là. Chacun va lire là. Et c'est clair. Ouais. Et parti. Mais on appelle, ce sont des fuites c'est le capital humain là-bas comme ça. Et c'est même les fuites des capitaux. C'est les fuites des capitaux. Combien dépensent 3 millions, 5 millions pour voyager? Combien rentrent? Combien? C'est la minorité qui rentre. Hein. C'est parce qu'ils rentrent, ils brillent. Voilà, on pense que c'est la majorité qui est rentrée. Non, c'est pas la majorité qui rentre. C'est la minorité qui rentre. Voilà. Et c'est que la minorité qui rentre là, comme ils ont réussi, on voit, non, c'est attractif. On pense que non. C'est pas tous ceux qui voyagent qui réussissent. C'est pas tous ceux qui voyagent qui réussissent. Oui. D'abord, la minorité rentre. Ok? Et dans la minorité qui rentre là, la moitié rentre avec la réussite. Voilà. Maintenant, l'autre qui rentre là, il a fait sa vie là-bas. Il rentre avec sa santé, avec son corps, vous le voyez. Tu vois un peu? La minorité, et quand il dit la minorité là, ça veut dire que c'est 30% qui rentrent. Et 15% s'installent là-bas, ok? Ont la femme et les enfants, perdent le goût du Cameroun. Viennent maintenant voir les parents. Et même quand les parents meurent, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Ils font des enfants là-bas, les enfants qui ont la culture de là-bas, c'est fini. C'est fini. Et maintenant, il manque 70%. 70% là, hein, dans les 70%, mettons 35%, beaux ailleurs. D'autres perdent le nom, d'autres qui deviennent fous, d'autres qui perdent la vie. Maintenant, 35% encore, dans les 35% qui restent là, c'est que il y a beaucoup là qui ne vont jamais rentrer. Ils sont là-bas, ils n'ont pas les papiers. Ils ont les femmes, ils ont la femme et les enfants, mais ils n'ont pas de papiers. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Tu ne sais pas comment ils avaient commencé les dossiers de Kaolo. Ils sont affichés. Et ils ont mis les enfants. Je connais les grands frères. Jusqu'aujourd'hui, ils ont mis les enfants. Il a mis les grands enfants, mais il n'a pas de papiers. C'est terrible. Hein? Il n'a pas les papiers. Voilà. Il n'a pas les papiers. Voilà. J'ai connu un. Il était venu à l'époque avec le passeport Camer. Après ça, il est reparti. Il est revenu se marier avec le passeport guinéen. Tout et tout. Maintenant, les enfants portent. Voilà. Maintenant, il accouche l'enfant. Il ne peut pas reconnaître parce que dans le système, c'est affiché là qu'il était entré ici à l'époque avec un passeport camerounais. Ok? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Va faire le passeport camerounais, tu reviens. Bon, maintenant alors, le fiafia, il a peur. Voilà. Est-ce que s'il parle encore, est-ce qu'il va retourner? Est-ce qu'on va le laisser entrer? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Les enfants ont déjà même 18 ans, l'autre a 20 ans. C'est compliqué. D'ailleurs, il n'a même pas reconnu les enfants. Parce qu'il ne pouvait pas reconnaître les enfants. Voilà. Et il tient tellement à sa nationalité camerounaise. Bon, je ne sais pas si beaucoup de vous avez aussi vécu ça. Hein. Je parle d'une affaire vraie. Hein. Un grand frère. Voilà. Qui, à l'époque, est entré avec le passeport camerounais. Après, il a eu des problèmes. Il est revenu avec un passeport guinéen. Maintenant, il se marie avec le passeport guinéen. Maintenant, quand il veut reconnaître l'enfant, ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Il dit, je ne peux pas. Il dit, je ne peux pas. Voilà. Il dit, je ne peux pas. C'est le problème. Je ne sais même pas si c'était marié. Hein. Il fallait juste reconnaître les enfants. Je ne crois même pas qu'il s'était marié. Il fallait reconnaître les enfants. Et voilà, il s'est retrouvé face à un dilemme. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas de papier. Ils sont nombreux comme ça là. Donc il s'est affiché lui-même. Ils sont nombreux comme ça là. Ils sont nombreux comme ça là. Voilà. Mais d'ailleurs, ceux qui ne vont pas rentrer parce qu'ils sont les junkies. Merde, c'est fermé. D'autres ne rentrent pas parce qu'ils sont les junkies. Donc comme je disais tantôt là, ceux qui rentrent en réalité là, c'est 15%. Voilà. Maintenant, les autres 35%, on va les rapatrier. D'autres qui vont rentrer volontairement, on va les rapatrier. Ah oui. Il y a 35%. D'autres qui vont mourir, on va les enterrer là-bas. D'autres qui vont perdre la tête.
D'autres, voilà, par honte, ne rentreront jamais. Voilà, ne rentreront jamais. C'est comme ça. Donc c'est compliqué le dehors. Mais c'est quand on voit les quelques. Combien sont morts? Voilà une embarcation l'autre jour. Combien de petits sont morts? On vous dit que dans l'embarcation, c'est 2 embarcations. Il y a eu près de 25 morts. 25 morts. Et quand je vois les gens ont peur. Non, j'ai ma peur. Hein. Je n'aime pas moi la politique. Ah oui. Mais tu prends les gros risques. Mon ami, j'ai tout dit que quand tu prends le désert, la Méditerranée, considère-toi comme un mort vivant. Tu ne comprends pas. Considère-toi comme un mort vivant. Mais oui. Il est plus facile de partir que rentrer. Tu sais pas ça? Si on... Ok, quand tu es dans la voiture, les Mbouzou, là, les Touareg, là, les 4x4 là. Ok, dis que bon, déposez-moi ici là. On va te déposer. Rentre alors. Parce qu'il est plus facile de partir que rentrer. Attends. Donc en Méditerranée là, tu peux dire que je rentre. Tu vas rentrer comment? Si tes propres frères ne vont pas te jeter dans l'eau, va avec ta sorcellerie. Hein? Bon, quand la voiture est en train de partir là, en plein désert, tu peux dire que moi je descends ici là. On va te déposer tranquillement. Fais moins 1. Fais moins 1. Tu as la force encore. Donc tu vas voir, tu vas lire la mort venir. Tu vas voir la mort venir. Moi celui-là. Tant que tu dis que tu rentres, tu es d'abord tombé. Tu es d'abord tombé. Et on s'est arrêté pour te récupérer. Quand parfois, quand les gars là, quand ils ont attaché les têtes là comme ça là, emballé l'autre dessus sur le cou. Parce que tu ne vois que les yeux là. Parce que le gars a pris son volant. Hein? Tu as fait l'erreur, tu es tombé. Si tes frères n'ont pas pleuré, te supplier, avant qu'ils font marche en arrière pour venir te chercher. N'importe quoi. Que c'est toi qui décides de rentrer. Ça te prie. Ne te prie pas. Donc, comme vous dites, celui qui a peur va mourir. Celui qui n'a pas peur va mourir. Donc, il est mieux de braver la peur. Donc, mes petits frères, les jeunes frères, nous sommes en 2025. Même les femmes là, ça dépend de notre avenir. Voilà, l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas. Ok? L'argent aide. L'argent, c'est juste un mal nécessaire comme autant d'autres, comme faire l'amour. Mais ça ne définit pas l'avenir d'un être humain. Non. Ça ne définit pas. C'est le système qui définit l'avenir d'un être humain. C'est le système. Nous sommes dans un pays où tu peux avoir 100 millions, tu peux en banque tous les jours. On ne t'exige rien. Tu prends seulement. Alors qu'il y a comme le pays ici là. Si un citoyen veut prendre l'argent, on commence à le filer. On commence à regarder sa vie. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il ne se fait pas arnaquer par hasard. Mais oui, il ne se fait pas arnaquer par hasard. C'est pourquoi la majorité des watts qu'on escroque parfois là, c'est les watts qui ont l'argent à la maison. Et c'est les watts eux-mêmes là qui ont dupé le système. Voilà, qui ont bravé le système, qui ont bravé les propres systèmes. Oui, puisque parfois pour prendre le crédit, il faut monter un faux projet. L'autre dit que c'est pour aménager ma maison. L'autre dit que c'est pour je prends le crédit pour faire telle chose. Pour qu'il se retrouve le cash. Mais c'est clair. Mais tel n'est pas le cas au Cameroun. Tel n'est pas le cas au Cameroun. Mais oui, tel n'est pas le cas. Parce que si vous ne protégez pas les citoyens, vous allez faire le citoyen. Quand le citoyen est touché, quand la base qui est la famille est instable, c'est la société qui a des problèmes. C'est la société qui a des problèmes. Et ça a un impact sur la société. Mais c'est clair. Voilà. Un enfant qui ne peut plus être à l'abri du besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il devient un bandit, il devient un braqueur. Ce sont eux-là qui cassent les maisons des gens. Ce sont eux-là qui deviennent des braqueurs. Ce sont eux-là qui deviennent n'importe quoi que tu ne peux pas imaginer. Mais oui, je connais un enfant de la rue, à Douala, du côté de Bonamou, ça dit, il était d'une bonne famille. Jusqu'à ce que son père s'est retrouvé dans une fausse affaire, a vendu la maison. Aujourd'hui, il dort dans la rue. Il dort dans la rue. Ses soeurs aussi sont devenues les prostituées. Alors, ce n'était pas le cas, il y avait cela 5 ans, 10 ans. Donc, c'est pour dire, l'État, le système doit veiller en ce que le socle de la famille soit stable.
Le socle. Vous voyez les pays stables là, c'est parce que les familles sont... On veille sur les familles. Voilà. On veille sur les familles. Voilà. Et notre pays est conçu de telle en sorte que non, on ne protège rien. On ne protège rien. Va en banque, va en tant que père. Parce que quand tu as un certain âge, tu as une somme d'argent dans ton compte. Ça veut dire que ta famille dépend de ça aussi. Ta famille dépend de ça. Maintenant, si ce papa-là pas fait une fausse affaire et qu'il perd son argent, mais oui, c'est la famille qui est disloquée. Et les enfants, chacun se retrouve en débandade totale. Chacun de son côté. Voilà. L'enfant qui pouvait avoir 3 repas par jour, matin, midi et soir, se retrouve dans le besoin et devient n'importe qui, n'importe quoi. Regardez bien, on ne sait pas, on ne dit pas, il y a toutes les exceptions. Mais regardez bien, on vous dit que c'est le père de Marc Vienfou qui a dit. Vous voyez, la chute n'est pas tout le manque d'argent. La chute, c'est aussi l'absence du père. Pour une certaine durée. C'est aussi ça la chute d'une famille. Vous regardez le départ de Marc Vienfou. C'est son père qui a dit. On a arrêté son petit-fils pour braquage. Pour vol. Il est en prison pour vol. C'est pas moi qui ai dit. Et son grand-père. Imaginez. Imaginez. Parce que le père n'est plus là. Le père n'est plus là. L'enfant peut être influencé par certaines personnes. Mais oui. L'enfant peut être influencé par certaines personnes. Même s'il y a l'argent. Donc nous devons beaucoup faire attention. Voilà. Nous devons beaucoup faire attention. Et on a un Messie. Et que nous tous, nous devons nous mettre derrière lui. Afin de réaliser notre rêve. Voilà. L'essentiel du Cameroun n'est pas que toi tu aies 100 millions. C'est les histoires. L'essentiel pour que le Cameroun se lève n'est pas que toi qui me regardes là. Tu aies 100 millions dans ton compte. Pour être épargné. Non, ce n'est pas l'argent. C'est le système. Et même le milliard. Hein? Dans un mauvais système, tout le monde est coupable. Tout le monde est victime à un certain moment. Voilà, Yves Michel Fosso. Qui pouvait imaginer? Il y a cela 20 ans. Tu pouvais imaginer que Yves Michel Fosso pouvait être un homme que on peut passer une semaine sans le voir. Comment? C'est ça la vie, c'est le système. C'est le système. Dans un système normal, on ne te laisse même pas commencer. Mais au Cameroun, on te laisse commencer, tu prends goût, après demain matin, on vient crier sur toi. Non, non, non. Dans un système, quand on laisse les gens commencer, ça veut dire que quand tu prends 10, on vient, on prend 30. Ok? Et après tout ça, on va t'accuser. Tu vas porter toutes les charges là. Oui, oui. Mais oui, oui, oui. Il y a les histoires même des cambriolages dans les banques, des braquages de banques. Vous voyez quelqu'un, un patron un directeur de banque, c'est-à-dire profite du fait qu'on a braqué la banque pour prendre sa part, pour se servir lui-même. Mais oui, et les braqueurs vont endosser. J'ai vu une série où les gens sont partis à la banque voler, ils ont volé 2 millions de dollars. Mais le jour qu'on les arrête, on les accuse qu'ils n'ont volé que 10 millions de dollars. Comment? Mais oui. Et là c'est pas le film. Imaginez que c'est un monde vrai. Imaginez. Donc nous sommes dans un système où on dit que non, tel c'est un voleur. On dit Sam Siewe. Il a détourné comme ça. Il a fait comme ça. Non, on le laisse, il continue. Nganou Messi, il continue. Atangandi, il continue. Atangana Mebara, il continue. L'autre. Ngongo, il continue. Donc on les laisse, ils volent. Ils volent. Ils exagèrent. Ils volent. Ils volent. Un matin, vous les arrêtez. Mais ça veut dire que vous êtes complices. Vous êtes complices. Vous êtes complices. Même dans les enquêtes impossibles. Non. Quand on file un criminel, on ne laisse pas qu'il passe à l'acte. Mais oui, parce que quand il est passé à l'acte, il a ôté la vie à quelqu'un. Vous n'allez pas remettre la vie à cette personne. Ou bien, vous n'allez pas remettre cet individu à sa famille. Non. Notre pays s'est conçu de telle sorte que non. Quand quelqu'un commence à voler, on le laisse voler. Et en passant, il a même la promotion. Il a la promotion. C'est pour dire que c'est comme ça que Paul Biya a fait depuis les années. Il nous a enfumé en fait. Il nous a enfumé. Voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on vous dit là que quelqu'un a volé là, avec Paul Biya, non. Il vole depuis. Il vole. C'est que, quand il vole là,
On passe par derrière, on prend encore aussi un peu, on augmente. On ne veut même plus que lui-même. Donc beaucoup que vous voyez là, ils sont en prison. Les montants dont on les accuse là, en réalité, c'est pas ça. Quand tu regardes, voilà. Quand tu regardes, c'est que là où il a mis la main dans la caisse là, on est venu aussi mettre, on a puisé même plus que lui-même. Et lui, il va endosser cela. Il va endosser, le moment venu, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc ils sont là comme les appâts, tous là. Hein, tous les ministres là comme ça là. Ils sont là comme les appâts, les Madeleine Tuente, tous ces gens là, les ministres, tous ces ministres là, avec qui là, les bêtis à saumon, ils sont là comme les appâts. Voilà, on les tient. Voilà, faites bien votre boulot. On vous tient, c'est comme ça. Voilà. Sur quoi ils sont rageux, ils sont tensionnés. Voilà. C'est-à-dire que le maintien de Popol dépend aussi de leur liberté. Voilà. Le maintien de Popol au pouvoir dépend de leur liberté. C'est facile à comprendre. Donc, quand vous croyez que non, on n'a pas affaire rien qu'à Popol, on a affaire à son système, aux généraux. Ils ont beaucoup d'avantages. On a affaire à un système. Et le président Maurice Kamto et le MSC ne peuvent pas, à eux seuls, trouver la solution. Si le peuple ne prend pas conscience. C'est clair. C'est un enjeu très important. Voilà pourquoi le peuple doit s'engager. Le peuple doit être concerné. Mais oui. Le peuple à la base parfois est très naïf. Jusqu'à ce que le pire s'installe. Mais, et Dieu envoie un guide. Le guide est là pour montrer le chemin. Mais ce n'est pas lui qui trouvera la solution. Non. C'est la masse. C'est la masse. C'est lui seul, on va le broyer. C'est lui seul, on va le broyer. Mais si le peuple est engagé, non, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Donc, pour celui qui ne veut pas comprendre, tant pis pour lui. Que non, je ne fais pas moi la politique. Ok, tu vas faire, non? Donc, tu penses que ça ne change pas, ton enfant va travailler? Non, tu étais chômeur, ton enfant sera aussi chômeur. Et ton petit-fils sera chômeur. Ouais. Passer d'une génération à l'autre, c'est quoi? C'est rien. C'est parce que c'est parce que c'est notre génération. C'est que facilement on porte dans la flamme bien. Mais oui. C'est parce que c'est notre génération. Et puis avec la venue des réseaux sociaux. Sinon là, laissez ça dis donc. On nous imposait flamme bien. C'est que c'est la honte. Voilà. C'est que le vieux là a tellement fait mal que, bon voilà, lui-même il a brisé la vie des gens dans son propre système. Ouais, la honte, tout ça. Sinon le monsieur là, il dit donc, engage-toi dis donc. On va te donner ça. On va te donner ça. Mais c'est que le tout, si on lui dit que non, nous ne sommes pas au Gabon. Non. Les Gabonais, peut-être c'est deux familles là-bas. C'est deux, voilà. Ils parlent. Au Cameroun, c'est pas ça. Au Gabon, il n'y a pas les Gabonais. Il n'y a pas les anglophones. Il n'y a pas ça. Voilà. Au Gabon, il n'y a pas les anglophones. Non. C'est différent. C'est bien différent. Donc, c'est différent, les gars. Donc, nous sommes sur la voie de la libération de notre pays. Et puis, et ce n'est plus loin, c'est à côté. Donc, soyons juste prêts, les gars. Soyons juste prêts. Ok? Soyons juste prêts. Voilà. Soyons juste prêts quand on a quelqu'un de confiance. Celui-là qui ne peut pas nous trahir. Comme ça, là, un bonjour au souverain Rabouni Ier. Voilà, le digne fils de Mbanga qui est au Cameroun. Je suis content, grand frère, de te revoir. Ah oui. Je suis content de te revoir. Après quelques années en exil, voilà. Tu retournes dans la terre de tes ancêtres. Oui, donc ça. Il y a une princesse qui est aussi décédée. Okay. J'ai perdu mon permis, je suis allé refaire mon permis. Vous voyez? En 5 minutes, on m'a donné mon permis. Ah oui. Et que voilà un pays. Et que j'ai perdu mon permis. Avant-hier. Je suis parti là-bas. En 5 minutes. J'ai perdu mon permis avec ma carte. Avec ma carte. Avec ma carte de crédit. Avec ma débit card. C'est débit card. C'est automatique. Regardez. Avec ma carte automatique. Ma débit card. Regardez-vous. Regardez. Regardez.
Regardez. Je suis passé là, on m'a fait, on me donne. Mais va ouvrir ton compte à la SGBC au Cameroun, quel que soit voilà, la société bancaire. On te donne rendez-vous dans un mois. Tu te demandes, mais c'est quel pays c'est qu'il y a? On est en retard sur tout. On est en retard. C'est le système. Voilà. Il a perdu ça hier. Avec mon permis. Avec mon permis. Mon permis indonésien, bien sûr. Mon permis. Voilà. Il a perdu tout hier. Voilà ça. Et sur le permis, il y a le groupe sanguin. On exige que tu dois avoir ça. Au Cameroun, il n'y a pas. Voilà mon permis du Cameroun. Voilà mon permis du Cameroun. Au Cameroun, il n'y a pas le permis. Il n'y a pas. Au Cameroun, il n'y a pas le groupe sanguin. Alors, tu peux faire l'accident là. Il faut te faire une perfusion. Il faut te faire une transfusion sanguine. Le temps de faire, dis donc, un pays en retard. Et tous voyagent. Ils passent le week-end partout en Occident, dans les grands pays, en Asie, tout ça. Mais vous, même tricher vous dépasse. Même tricher. Tricher, c'est la chose la plus facile. Mais tricher dépasse le régime de Paul Biya. C'est le système. Donc toi qui ne veux pas t'engager là, tu crois que non, c'est un système. C'est un système. Tu ne t'engages pas. Même tes enfants vont hériter de ce système-là. Ils vont hériter. Comme nous, on a hérité. On a trouvé. Mais nous, on dit que nous, où ça passe ou ça casse. Moi, ce sera que dans la tombe. Je ne peux pas. Désolé, je n'arrive pas à voir les commentaires. Voilà ma carte. Tu ouvres ton compte au Cameroun. On te dit de passer après un mois. Souvent, après un mois, on te dit que ce n'est pas encore là. Tu te demandes où on fabrique ça. Voilà ça. C'est la banque même. Dans toutes les agences, il y a on te sort ça à l'instant, on programme tout. Terminé. Mon permis est perdu. Avec ma carte débit. Ma débit card. Voilà le permis. Je suis parti là-bas. J'ai seulement donné mon nom. Yeah, Mr. Wamen Kwatura Bernard. Yeah. From Cameroun. Yeah. Terminé. Dans ton jour de naissance. Tu donnes ton jour de naissance. On sort l'affiliation. C'est toi ici, oui. Terminé. On demande confirme encore ton groupe sanguin. Oui, c'est A+. Ok, c'est bon. Tac, c'est fini. C'est fini. Voilà ça. Voilà ça. Voilà mon permis. Voilà mon permis. La sorcellerie. Avec mon permis ici là, je conduis partout. Ouais. Je vais à Singapour, je conduis. Je vais en Chine, je conduis. Je vais au Japon, je conduis. Ah oui. Voilà. Partout je m'en vais, je conduis. Un permis international. Aux États-Unis, je conduis. Voilà. Donc voilà mon permis. Un pays en retard. Un pays qui fait mal au cœur. Hier, c'était le problème d'argent, mais avec le temps, aujourd'hui, c'est le problème d'infrastructure. Les infrastructures, il n'y a pas. Les poubelles jonchent les deux grandes villes du Cameroun. Quelle ville, mon frère? Quelle ville là même? Tu peux prendre où à Douala, tu te vantes avec. Non, parlons, frère. Quand tu voyages là, tu comprends que il n'y a rien à se vanter. Oui, à part nos forêts qu'on a. Mais oui, et qu'on n'entretient même pas. On est en train de laisser que toutes ces personnes viennent piller. Eux, ils vendent au prix. Ils dilapident nos biens. Voilà. On n'a pas de valeur en fait. On n'a pas de valeur. Singapour n'a rien. Je parle, il m'adresse à certaines personnes qui disent que notre région est riche, mais pourquoi vous êtes pauvres? Le Cameroun est riche. Pourquoi les Camerounais sont pauvres? Pourquoi nous on souffre? Voilà Singapour, tu as vu un Singapourien Boza? Ils n'ont rien. Singapour est conçu sur l'eau. Singapour est conçu sur l'eau. Ils n'ont rien. Regardez les Angolais. Comment ils sont là chez eux. Parce qu'il y a toutes les exceptions. Regardez les Angolais. Regardez comment l'Angolais est construit. Quand on vous dit que c'était la malchance que l'Afrique, que certains pays africains rencontrent la France sur leur chemin. Le grand malheur. Le grand malheur. Regardez comment les Américains les chosifient.
Regardez comment Donald Trump parle à Emmanuel Macron. Mais pendant ce temps, nous, on regarde, on peut pas se lever. On peut pas se lever une fois, on finit avec. Dis donc. Ça fait vraiment mal. C'est compliqué, les gars. Ça fait mal, ça fait mal. On va faire comment? Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Pour les frères qui veulent aller au Japon, là, mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Il faut faire vite. Voilà, il faut faire vite. Avant qu'on ne ferme le réseau, là, il faut faire vite. Venez, allez au Japon, c'est un bon pays. Voilà. Le Japon, c'est le pays le plus riche d'Asie. Le Japon est plus riche que la France, que l'Italie. Oui, le Japon. Le Japon que vous voyez là. Allez au Japon. Les Camerounais ne sont pas nombreux là-bas. Arrêtez quand vous regardez. Regardez, voir les gens. Quand on vous dit que les gens ne nous aiment pas, vous ne croyez pas. Les gens ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Voilà. Quand tu découvres quelque chose là, si tu as moins, même le passeport que tu as, va au Japon. Va t'installer au Japon. Il y a beaucoup d'atouts là-bas. Il y a beaucoup d'avantages là-bas. Va au Japon. C'est stable. Va là-bas, tu vas voir les Français qui travaillent au Japon. Tu vas voir les Allemands qui travaillent. Le monde c'est l'arc-en-ciel, non? On peut s'installer partout. Pourquoi les gens ont peur d'aller s'installer ailleurs? Va là-bas. Va là-bas. Et parce qu'on n'a plus l'âge d'aller caler dans un autre pays. On n'a plus l'âge là. Je m'adresse, toi, au lieu de vouloir envoyer ton fils aux États-Unis, regarde comment on a fait pour chasser les gens. Je vous ai dit que quand les gens n'ont plus l'intérêt chez nous, ils vont nous demander de rentrer chez nous. C'est clair. C'est clair. Et voilà ça qui a commencé. Pourquoi on ne sait pas? Regardez comment ils réagissent contre la politique de la terre. Des affaires foncières en Afrique du Sud. Regardez comment ils réagissent. Ils disent que c'est une loi raciale. Ils disent que c'est du racisme. Regardez bien. Regardez, vous voyez, Donald Trump n'est pas américain. Mais il soutient ses frères qui sont les Afrikaners, hein, qui détiennent 80% des terres en Afrique du Sud. Donc vous êtes venu chez les gens, vous les avez esclavagisés, vous avez pris leurs biens, vous avez titré en vos noms. Aujourd'hui, vous êtes dans la misère totale. Maintenant, on vote une loi pour essayer de réglementer les choses, pour essayer d'équilibrer les choses, pour que dorénavant certains Africains originaires d'Afrique du Sud, dans leur pays, puissent aussi avoir une parcelle de terrain. Voilà les frères blancs, européens. Parce qu'il faut dire européens. Parce que nous, on est tout en train de dire que les noirs... Il faut aussi dire européens. Nous, on nous appelle africains. Appelons aussi les européens. Appelons l'américain, américain. C'est clair. Voilà. Parce que quand c'est un watt, hein, quand c'est un watt, on dit que c'est un américain. Mais quand c'est un noir, un afro, arrêtez ça, dis donc. Appelez-les européens, c'est tout. Ou bien je les appelle les hommes bruns. C'est comme ça. Personne n'est blanc sur terre. Voilà. Nous, on doit changer le dictionnaire. Ils sont allés mettre que le diable, il est noir comme son cœur. C'est quoi ça même? Donc il est blanc. Il faut essayer de blanchir les choses. Ils ont inversé tout en fait. Ils ont choisi la plus mauvaise couleur nous donner. Qu'est-ce qui prouve que toi tu es noir? C'est la langue à eux. C'est la langue à eux. Qui dit que toi tu es noir? C'est psychologique. C'est psychologique, oui. C'est psychologique. Laissez ça, dis donc. La Chine s'est développée sans l'islam. La Chine s'est développée sans le christianisme. Arrête-moi ça, dis donc. Arrête-moi ça. Ok? Voilà. Les Japonais sont développés sans le christianisme, sans l'islam. Voilà. Donc arrêtez ça. Tout c'est un état d'esprit. Ok? C'est dans le subconscient. Tout ça, ça se passe qu'ici. Ça se joue ici, là. Voilà. On te parle de ça constamment. Tu vis les mêmes choses tous les jours. Et tu penses que c'est la logique, que c'est normal. Que je ne peux rien faire sans Jésus. Je ne peux rien faire sans Mohamed. Alors, et ce qui me plaît, c'est que, ce qui est marrant, c'est que l'Africain pas tout se retrouver dans la chose des autres. Voilà. Et à son tour, on refuse d'afficher sa part. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient voler. On va mettre dans les musées, hein,
de Kebranli et les gens viennent payer l'entrée pour regarder ta chose. Regarde comment nous on nous traite. Tout ce qui nous appartient, on cherche à voler. On va cacher ça. On respecte même. On camoufle. Mais c'est parce qu'eux, ils savent qu'ils n'ont que les statuts, qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucune portée. Voilà pourquoi les gens viennent, ils mettent ça partout. Ça n'a aucune valeur. Voilà. Ça n'a aucune valeur. C'est ce que nous avons, qui avons de la valeur. Mais comment veux-tu que même quelqu'un d'autre donne la valeur à ta chose? Mais tu es le seul à dire que c'est la sorcellerie. Mais tu es le seul à dire que c'est la sorcellerie. Tu es le seul. C'est une tradition. Même ils n'enterrent pas les frères dehors. On rapatit le corps. On rapatit le corps. Vous croyez que c'est tout? Non, on peut tuer quelqu'un, on l'enterre dehors. Mais regardez même les films américains. On rentre avec les corps. Mais oui. On exhume les corps. On fait l'autopsie pour connaître qui était ce monsieur. Qui est celui-ci là? Mais il n'y a que chez nous. Voilà. On dit qu'il est mort, non? Enterrez-le là-bas. Enterrez-le. Tout ça, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Voilà. La culture, c'est partout. C'est presque même. C'est que nous, les Africains, on refuse d'écouter. Voilà, on refuse. Parce qu'on est influencé, complexé par les autres. Les autres ont mis leur culture embellie. Ils ont juste embelli. Ce qui me plaît, c'est que derrière toute cette culture-là, et derrière la vraie culture, le sang. Il y a le sang derrière. Il y a le malheur. Il y a les anus cassés. Oui. Il y a le chour qu'on a bloqué. Alors, on embrouille les gens. Selamat datang, silakan masuk. Regardez, partout il y a la sécurité. Partout il y a la sécurité. Hein? Voilà ma voiture que je vais garer. Je gare ma voiture, ça s'égare. Ils ont le droit et le devoir de me trouver ma voiture. Ou bien de m'acheter une autre voiture. C'est clair. Tant que je suis sorti avec ce ticket. Tant que je sois le ticket ici là. Oui. Tant que. Il y a les caméras partout. Alors. Voilà Grand Mall. Il a conçu, oui, on apprécie le projet. Mais, où est la sécurité des voitures des usagers, des clients? Grand Mall, à Douala là-bas. J'ai vu ça une fois, il dit que c'est un piège. C'est un piège. Hein? Tout un grand parking avec un seul gardien. Maintenant, alors, si tu entres, tu gardes ta voiture. Et qu'on vole ta voiture à Grand Mall à Douala, qui sera responsable? Qui sera responsable? Alors, au lieu de faire un truc normal qu'on peut payer, il faut faire ça que ça soit payant. Mais oui. Les choses sont souvent gratuites, mais c'est un piège qu'il y a derrière. L'inconvénient, c'est que les gens entrent sans ticket. Voilà. Sans un barrage. C'est que tu gardes ta voiture là maintenant et qu'au cas où on vole, qui est responsable? On fait toutes les choses à peu près. Voilà. À peu près. On doit apprendre à l'homme africain que tant que tu as la voiture, que la voiture n'est pas pour les pauvres. Et tant que tu as la voiture, tu dois apprendre à assumer. Tu payes le carburant, tu dois payer le parking. C'est comme ça. Avec cette mentalité-là, on doit évoluer. Alors, le Ndjo n'a jamais payé. Tout ce qu'on aide réussit difficilement. Tout ce qu'on aide tous les jours réussit difficilement. Voilà. Il faut être un abruti. Il faut être un paresseux. Un homme sans ambition. Pour être aidé tous les jours. Voilà. Parce que on t'aide parce que par rapport à. Et quand on t'aide là, est-ce que tu dois encore revenir demander de l'aide? Mais non. Ça veut dire que si on passe le temps à t'aider tous les jours, ça veut dire qu'il y a un problème. Et que tu n'évolues pas. Tu n'évolues pas. Dans la famille, je suis à DHL. Hein. Il va envoyer les colis là. Il va envoyer les colis de cette. Il va envoyer les colis là. Je vais déposer. Voilà, je vais déposer à DHL. Pour les femmes qui souffrent de problèmes de kystes. Hein, les fibromes là, le cancer. Même les hommes, hein. Même les hommes. Tu as un problème de cancer au ventre, voilà. Tu vois un peu. Il faut me contacter. Voilà. Voici un nouveau thé qu'on vient de mettre sur le marché. Voilà, c'est un thé fait à base de feuilles. Des feuilles de trucs de. On appelle ça quoi là? Comment on appelle ça encore même? Hey, j'oublie déjà. Oh. C'est grave. Oh. Le corosol.
Voilà. C'est fait à base de feuilles de corosol. Donc voilà. Je vois là le corosol et les feuilles. Donc vous savez qu'ils sont avancés ici là, non? Vous voyez voilà les choses qu'on a chez nous. Mais est-ce que alors l'État peut subventionner les naturopathes là? Est-ce que l'État, pour qu'on transforme ça comme ça en thé, voilà les emballages en gélules. Regardez, quand vous voyez la plante ici, vous voyez que ça c'est une plante qu'on a chez nous. Hein? Et que c'est pour le cancer. Vous voyez, voilà. Voilà les feuilles. Voilà le thé à base de corosol. Et on vous dit bien que le corosol est bien pour être épargné du cancer. Vous voyez, ça ne manque pas les gars. Comme pour dire, nous devons consommer beaucoup de corosol. Voilà le thé. Hein? Donc, si tu as un problème de kyste, cancer, tout ça, consomme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait comme erreur comme ça? Hein? Voilà le cancer, consomme ça. Ok? Voilà. Il y a les produits. Donc, on va déposer ça à la poste là. Donc, voilà. Si tu saignes et que ton sang, le sang est tellement noir, et que tu es allergique, voilà, les règles douloureuses, si tu saignes et tu as des problèmes de conception, de concevoir, donc voilà le produit. Ok? Tu as des problèmes de concevoir. Voilà le produit. Si tu es allergique aussi. Donc, il faut me contacter. Ok? Contactez-moi. Et il y a le best-seller. Le best-seller, c'est le produit pour grossir l'ombite. Ok? Pour grossir l'ombite. Ah, le produit pour grossir l'ombite. Et élargir l'ombite. Allonger l'ombite et grossir l'ombite. Donc voilà le produit. Un produit qui nous vient chez les Papouas. Voilà. Ok? Donc il faut me contacter, la famille. Donc la famille, on était ensemble. Donc restons debout. Voilà, restons debout. Le président Maurice Kamto ne lâchera pas. En fait, on a l'homme de la situation. Il va gérer la situation. Les gens pensent qu'ils vont décider du sort de tous les Camerounais. Petites personnes comme ça. Quelques petites personnes pensent qu'ils vont décider sur le sort de tous les Camerounais. Non. C'est dépassé. C'est révolu. Le tout, c'est là, non? Chacun va lire là. Un seul homme, levons-nous. C'est clair. Si en face d'eux, là, ils voient seulement 100 000 Camerounais, c'est fini. Paul a tombé, Paul a fui. On les met tous aux arrêts. C'est clair. Oui, c'est vrai. Dans la famille, portez-vous bien. Ciao.